Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les choix que vous faites en attention pure et déterminée et pourquoi. Ce que vous aurez à faire. Premier choix, je vais la retourner. Allez, ça c'était pour moi. Deuxième choix. Merci. Troisième choix. Allez, je reprendrai à la fin pour voir un peu. Nous y sommes. Amis du premier groupe, premier choix. Briller. Qu'est-ce qui est briller pour vous? Deuxième choix. Rentrer à l'intérieur de soi. Pour des raisons sous toutes ses formes. Troisième choix. Les rêves. Ok. Ah d'accord. Comme j'ai baissé, ça décale. Premier choix, briller. Deuxième choix, à l'intérieur de soi. Revenir à l'intérieur. Troisième choix, les rêves. Allez. Vous pouvez mettre pause pour choisir. Pardon, je vais laisser un petit peu plus de temps de choix afin que vous puissiez mettre pause et ressentir la carte. C'est parti. Je commence par le premier choix. Je analyse d'abord et puis après on fera tomber les cartes. Bien. D'accord. Le premier choix, vous allez énormément changer votre façon, vous avez décidé, pardon, puisque c'est un choix. Vous avez décidé de changer votre façon de vous vêtir pour être maintenant plus à l'aise parce que votre choix se définit par écouter son bien-être et moins écouter le monde du paraître, sur ce en quoi on vous trouve plus beau ou plus belle. Première chose que je canalise. Deuxième chose, il y a un choix d'y voir clair sur son chemin de vie d'une façon très spirituelle et d'avoir énormément de gratitude. Déjà pour l'ici et maintenant. Et troisième choix, je ne vous le cache pas, tous mes tournesols qui essaient de se tourner vers la lumière, puisque c'est le champ de tournesol que vous êtes, que je dois retourner vers la lumière, que vous voulez être à votre juste place, juste incarnation, au niveau professionnel. Il y a vraiment un appel, vous faites le choix réellement de trouver ce qui vous correspond le plus au niveau professionnel et vous êtes dans l'appel d'une réussite financière, vraiment très très fort. Et ce qu'on me demande de vous dire, déjà en ressources, c'est la question est bonne, mais la fréquence la plus forte dans votre souhait, votre demande, on l'appelle comme on veut, chacun son monde intérieur, sa vérité et ses croyances, se tourne plus vers le financier et vous permet pas de couper pleinement tel que votre choix le monde du paraître. Voilà, ça va résonner différemment pour chacun d'entre vous, mais là c'est la fréquence la plus haute quand vous faites vos demandes est plus pour l'aspect financier terrestre et donc plus pour le paraître qu'une élévation spirituelle. Le tout étant de vous guider ici et maintenant pour faire les bons choix. Certains de ce groupe ont moins besoin d'aisance financière pour une aisance gestuelle et d'autres ont peut-être trop d'humilité et plus besoin d'aisance financière pour votre bien-être. On va voir la suite. Je rebaisse. Et du coup, je remets mon cadre correctement. Excusez-moi, je mets un peu de temps, mais c'est quand même mieux que vous voyez très 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 bien les cartes. Alors, mes amis du choix numéro 1, quel message je vais avoir à vous dire? Ben oui. On me demande de vous dire qu'avec les choix que vous faites maintenant, la suite du chemin ne sera plus du tout la même qu'avant. Et que ça, c'est
un choix que vous avez fait qui a été entendu. Je ressens des peurs, je vous le cache pas. Continuez à croire en vous, que le changement, euh, pour certains, il y a besoin de plus de foi. Le changement va être bénéfique. Si vous avez peur, on me demande de vous dire en ressources, de vous répéter le matin que vous acceptez vos choix et votre changement en intention pure maintenant, avec la foi que c'est pour votre mieux, pour le mieux. Sinon, ouais. Il n'est nul besoin de donner trop de sa personne, il n'est nul besoin de se soumettre, il n'est nul besoin de se faire bouffer au travail en réalité. Alors déjà, si je reçois ça, c'est que pour certains d'entre vous, c'est très clairement conscient, puisque c'est le lampadaire allumé derrière. Vous êtes conscient des erreurs que vous avez produites dans le monde du travail, dans le monde financier, bref, dans le monde matière. On me demande de vous dire qu'il y a encore des gens autour de vous, qui soient adultes ou qui ne le soient pas, qui vous prennent un peu trop d'énergie. Ça, c'est en ressources. En conseil, pour ceux qui ne sont pas éclairés encore dans le domaine professionnel vers vos choix plan supérieur, vers là où on vous emmène, c'est bizarre, c'est pas du tout une bibliothèque qu'il y a derrière, vous voyez, ce sont des vitres et un bâtiment. Mais moi, je vois une bibliothèque. Essayez de vous ressentir, soyez dans le chakra sacré de ce que vous ressentez quant à une envie que vous avez jamais révélée en vous. Vous avez toujours été interpellé, enfant, attiré, enfant, messieurs, mesdames, d'une façon ou d'une autre, par telle et telle chose. La décoration, les vêtements, les couleurs, l'alimentation, le médical, le paramédical, que sais-je encore. Essayez, testez-vous, apprenez, faites-vous cet honneur. Déjà, ça vous recentrera pour vous faire un bouclier de protection qui vous fera plus bouffer par l'extérieur, le poste que vous occupez, le nouveau chemin vers lequel vous vous lancez, que vous ayez quelque chose déjà défini ou pas. Les choix sont là. Hein. Sinon, ouais, le tout étant d'être en accord avec soi. Il y a une demande de rééquilibre avec le chiffre 3. Hein. 333, c'est vos anges, vos archanges autour de vous. Ça peut être aussi vos plans supérieurs, mais moi, c'est le 3 qui m'appelle là. De continuer à être en accord avec vous, de telle sorte que vous acceptiez que vous n'êtes plus la même personne dans vos façons de vous interpréter vous-même, intention, plan supérieur, donc le yin, et vos actions, intention, de procéder au changement par sa gestuelle, par ses faits, ses dires, de s'accorder du temps pour ce changement, parce que je suis appelée aussi évidemment par le printemps, hein, qui se trouve derrière le féminin et le masculin sacré de cette carte, mais aussi par la santé, par ce vert de cette carte. Profitez peut-être de l'instant présent du printemps, là, qui nous renvoie beaucoup de vitamine D, toutes ces choses. Je ne vous infantilise pas, vous savez. Il y a encore cet appel vestimentaire, où on est étriqué dans des belles robes, où on n'est pas à l'aise avec des chapeaux et des vêtements et des couches diverses et variées que je ressentais dans votre canalisation. Je dis ça et bim, tombe ce que j'avais canalisé pour certains d'entre vous. On peut ressentir une misère intérieure lorsque l'on croit qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour réussir dans sa vie et que ça fera un plus joli décor. Mais ça dépend quelle fréquence et quelle programmation avant incarnation on a demandé. Si vous avez senti toujours dans vos choix que depuis l'enfance, vous n'avez pas besoin de tant de chaussures, tant de vêtements que ça, vous n'avez pas besoin d'une belle maison, etc., ça peut vous rediriger. Et pour l'autre, qu'est-ce qu'est vraiment la pauvreté pour vous? Ça, c'est en ressources. Pour tout le groupe qui a choisi cette carte. Qu'est-ce qu'est vraiment la pauvreté pour vous et qu'est-ce qu'est vraiment la réussite pour vous? Il y a un grand nettoyage à faire en ce sens. C'est en ressources. Eh oui. Qu'est-ce qu'est pour vous se mettre à l'honneur dans la vie? Est-ce qu'une femme, vous messieurs, vaut plus parce qu'elle est bien habillée, parce que blablabla, il y a quand même le monde du paraître que j'ai sorti? Non? Ou c'est toute sa beauté intrinsèque qui vous a souvent autant attiré que faire peur,
On m'envoie pour vous, messieurs, parce que c'est un garçon sur cette carte, ou pour les filles dans votre fonctionnement et votre gestuelle, le fait de croire que quelqu'un qui est capable de se comprendre intégralement, vous allez vous sentir plus petit, vous allez devoir vous soumettre. D'avoir foi et confiance que oui, effectivement, la roue tourne, qu'on est dans un changement, et que non, des belles personnes à l'intérieur vous demanderont jamais de vous soumettre, vous trouveront beau et belle tel que vous êtes, quelle que soit la ligne temporelle dans laquelle vous vous trouvez, que ce besoin de briller, ce besoin dans la 3D d'accéder à un titre professionnel ou à un salaire, pour certains d'entre vous, vous avez fait le deuil, vous avez bien gagné votre vie, vous avez eu des postes peut-être à haute responsabilité ou dans le monde du paraître très haut placé dans le monde sociétal et qu'en fait, ça vous a absolument pas rendu heureux ou heureuse. Il y a un, il y a un nettoyage à faire, c'est le rat qui m'appelle, entre le toxique et le négatif, dans toutes ces formes qu'on croit être plus petits. Et ce chat qui mange, je me permets avec tout l'amour et tout le respect, vous êtes en proie à vous-même en ce sens. Briller à plusieurs formes, l'abondance à plusieurs visages, seul le bien-être compte en fait. Pouvoir faire plaisir aux autres, c'est du temps de présence, c'est de la vraie écoute et c'est de l'amour véritable. Et partager. Mais pour ça, pour partager l'amour, il faut en avoir assez au fond de soi. En fait, on ne donne pas son cœur, on partage son cœur, on partage son amour. Ça m'envoie dans le domaine sentimental. Néanmoins, et nonobstant, si on est vraiment soi, ou si on a compris quelles sont les bonnes personnes autour de nous, ils ne vous dérogeront jamais de l'honneur et de qui vous êtes. Il y a une acceptation de soi qui va renaître dans ce grand changement et ce nouveau chemin qui fait que bah voilà, je suis comme ça avec mes défauts, mes qualités. Moi, je veux quelqu'un qui me prend comme ça avec mes défauts et mes qualités ou qui sait le pire en moi, qui l'a compris. Euh, Ça tend à aller vers une personne avec laquelle on n'a pas besoin de parler, qui sait. Ça vous aidera à savoir votre je sais à vous. Je continue. S'il ne veut pas m'en donner plus, je remue 3 fois parce que ça peut être ce que voulait vous dire le keeper s'il y a déjà énormément de messages. J'en ai déçu. Ok, on continue. Qu'est-ce que va vouloir m'ajouter celui-ci? Alors, pour mon groupe numéro 1, l'abondance qui sort. Qu'est-ce que l'abondance pour vous? Qu'est-ce que le plaisir? Dans quel contexte réel et vraiment vous vous sentez comme un poisson dans l'eau? Quand vous sentez que c'est fluide, vous êtes mieux célibataire, vous êtes mieux avec quelqu'un qui a une vraie relation vraie à distance, vous êtes mieux à travailler chez vous en distanciel, vous êtes mieux entouré dans une entreprise, vous êtes dirigé par les autres. Vous avez cru que les autres vous aidaient, vous dirigeaient vers un chemin qui n'est pas le vôtre parce que vous, c'était l'inverse. Ça aussi, ça m'appelle là. Il y a encore un pouvoir de guérison qui est très puissant en ce moment sur vos nouveaux choix et votre nouveau chemin. Et le roi m'appelle, vos actions encore, qu'elles soient justes avec votre intuition. Vous voyez, le yin et le yang, toutes choses confondues. Je ne vais pas réitérer sur ce que j'ai dit au préalable, mais que vos actions, vos faits, vos dires soient justes avec vous, dans ce qu'il vous faut réellement. 4, 5, 6, 7. D'accord, chemin spirituel. Le chemin spirituel, chiffre 7, très bien, pas que. Il y a aussi la foi en soi. Il y a encore archange et ange autour de vous avec le chiffre 3 que j'avais déjà senti ailleurs, mais je m'en rappelle plus, on n'y est plus. Néanmoins, et nonobstant, et la stabilité. En fait, votre plan spirituel vous emmène vers de la stabilité qui peut déstabiliser au sens matière, parce que vous avez l'impression d'aller à contresens. Je continue. Ouais, stabilité, je viens de le dire. Qu'est-ce qu'est la stabilité pour vous, pas pour les autres? Vous avez peut-être jamais voulu une grande maison plus jolie que ça. Vous avez peut-être pas voulu vous décorer plus que ça. Finalement, c'était pas vous. Vous avez fait des efforts vestimentaires, alors que le domaine vestimentaire, vous aviez déjà un petit peu votre décoration matière, des vêtements simples.
Il y a tellement de choses vers lesquelles on vous a emmené, en fait, où vous êtes dans la simplicité, où vous aimez être seul chez vous, parce que vous avez une exigence trop aiguë au sens du recevoir, qui réveille souvent des blessures. Il y a quelque chose de fort comme ça. Protégez-vous, protégez-vous de vous, et ayez foi que maintenant vous vous dirigez vers votre juste place, votre juste incarnation, votre vrai endroit sur Terre pour accueillir euh, la bonne fréquence pour vous, autour de vous, tellement de choses, et puis se faire grignoter. Euh, il y a une notion aussi de s'emmener, puisque le professionnel et le financier émanaient de ma canalisation. Vous ayez foi en vous, vous vous emmenez vers la meilleure entreprise, la meilleure façon d'entreprendre pour vous. Que on vous entend, que les portes sont ouvertes. Et c'est deux rois qui sortent. Je précise parce qu'il m'appelle là maintenant. Ouais. Ayez confiance en vous, que vous êtes capable de mettre de l'argent de côté, que vous êtes capable de dépenser moins en mangeant d'une façon plus simple. Il y a encore le côté alimentaire qui m'appelle. Je sais pas si je l'ai dit. Si je l'ai dit, ça me renvoie le plateau. Qui a une façon de s'alimenter très saine, qui ne permet de pas dépenser. Vous êtes inquiet dans le domaine financier. On me dit de vous dire en ressources que du fait du contexte pour ceux qui sont en fin de cycle où tout s'écroule et on n'a plus de repères, vous vous êtes aidé pour dépenser moins et mettre de côté. Et pour l'autre partie qui est un peu grignotée en auto-sabotage dans je vieillis, je suis moins belle ou moins beau qu'avant, mettez l'accent sur la bonne alimentation. On sait tous en conscience ce qu'est la bonne alimentation. On sait tous en conscience dans la matière comment se faire du bien. Et c'est différent et propre à chacun d'entre vous. Mais vous savez, on me dit de vous dire, vous savez que vous dépensez trop et que ça vous amènerait. Enfin, il y a plein de choses là. Chacun raisonnera de cette façon différente dans les mots qui sont sortis de ma bouche. Voilà, vous savez maintenant, dans la ligne temporelle dans laquelle vous êtes, comment vous faire briller, puisque là, évidemment, il y a une redondance très très forte. Vous savez comment faire pour vous protéger des autres. Et la ressource, c'est se voir soi, puisque là, c'est de l'indigo, c'est le troisième œil, c'est l'écoute de son féminin sacré et l'action, l'engagement envers soi dans la matière de son masculin sacré. Vous êtes arrivé à terme sur certains sujets de vie, sur certaines expériences, toxiques ou pas. Vous êtes arrivé à terme. Maintenant, vous vous voyez vraiment, vous connaissez vraiment vos capacités. Ça m'envoie très clairement quand même là-dessus. Il faut voir à l'intérieur de vous ce que vous ne voyez pas maintenant. Et tout ce potentiel, puisque ça fait quand même figure résonante avec votre stress, et tout ce potentiel que vous ne voulez pas voir depuis peut-être tout petit, par peur de manquer, des figures lignées familiales, paternelles et maternelles qui se sont incarnées avec des énergies de manque, des énergies de pauvreté, des énergies il faut souffrir pour être heureux. C'est difficile, le travail c'est difficile et c'est comme ça, c'est forcément du labeur si on veut gagner un gros salaire. Vous voyez toutes ces mémoires qu'il faut vous dégager parce qu'on vous a influencé en ce sens, c'est pas vous. Pardon, je me permets avec beaucoup d'amour. Fichtre, je l'ai mal prise ou quoi? Oh, non, je l'ai bien prise. Ouais, elle tombe à l'envers. Elle tombe à l'envers, en ressources pour plus faire les mauvais choix. Ce qui compte juste dans cette incarnation-là, si vous voulez briller, si vous voulez exalter de plaisir, euh, euh, c'est faire le bon choix maintenant. Donc c'est redondant par rapport à ce à quoi j'ai été appelée, mais en l'occurrence, très très fortement, il y a eu une dissonance par manque de foi et de confiance en vous, par manque d'amour et de foi envers vous-même. Il y a une fausse croyance très nette que vous ne pouvez pas être aimé. Travaillez sur l'amour de vous, travaillez sur votre ombre et lumière, travaillez sur les émotions, travaillez sur vos addictions, pardon, en voilà. Vous avez des addictions vers lesquelles l'influence toutes choses confondues, le monde du paraître, les gens autour de vous que vous avez croisés depuis l'enfance, que ce soit de l'influence parentale, mauvaise fréquentation, école ou que sais-je encore, qui vous ont emmené dans l'inverse de ce que vous êtes pour le plaisir de vivre, pour faire les bons choix et pour être entouré par la personne. Je ne sais pas ce que vous croyez de vous, mais semble-t-il
Ce que vous avez toujours cru qui vous ferait le plus de bien et le plus de plaisir dans la vie est l'inverse de ce que vous croyiez jusqu'à présent. Donc là, on vous emmène vers un choix complètement différent de tout ce que vous croyez avant dans le domaine sentimental, dans les relations, dans les capacités dans l'entreprise, dans les contrats à signer. Hein, ça correspond vraiment. Ouais. Quel est votre choix, quoi? Le choix pour vous. Est-ce que pour vous, c'est bon de se réveiller avec quelqu'un pour parler du rêve que vous avez fait? Est-ce que pour vous, c'est bon le silence parce que le parler euh, vous déroge du travail que vous faites sur vous? Est-ce que quoi qu'est-ce? Qu'est-ce que le plaisir charnel pour vous? Est-ce que vous vous croyez incapable d'accueillir quelqu'un qui serait capable de vous le fournir, etc. Ça va être une résonance très très différente pour chacun d'entre vous, mais il y a des addictions derrière ça. Il y a forcément des addictions, une dissonance. Ça va résonner. La plus forte dissonance avec vous, ne cherchez pas, vous êtes purement l'inverse. En fait, vous n'avez pas eu assez confiance en vous, on vous a pas distribué assez d'amour, ce qui fait que vous êtes en dissonance, de croire qu'on peut vous apporter ça, qu'un être humain sur Terre est capable de vous aimer. Mm. Ouais, toutes vos actions par rapport aux gens qui vous entourent, tout ce que vous avez écouté, tout ce qu'on vous a dit qui était bien de faire, ça vous a créé une dissonance très 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 forte au niveau du monde de la séduction, du charnel, dans vos actions, etc., etc. C'est pas ça qui vous fait du bien. Il est là votre choix maintenant. Qu'est-ce qui me fait du bien? C'est ça la lumière de briller, c'est vouloir maintenant fonctionner complètement autrement parce que vous avez compris que jusqu'à présent vous avez fourni tant et tant d'efforts, que vous avez le droit d'être qui vous êtes, que quelqu'un existe quelque part et qui vous aime. Euh, Être seul, s'entourer, on n'est jamais seul. On peut vivre avec quelqu'un avec qui on est bien. Et pour d'autres de ce groupe, la solitude de temps en temps, vous voyez, c'est propre à chacun de vous. Mais il y a quelque chose qui était faux, en fait, qui n'était pas ce qui vous fait du bien à vous, qui était du fait des blocages, de l'autosabotage. Il y a fort de l'autosabotage qui était sphère outil. Ça va résonner différemment. Il y a une influence depuis votre naissance. Et là, effectivement, vos choix sont définitifs. Il y a une intention pure, il y a des plans supérieurs, il y a une aide angélique, archangélique phénoménale pour vous emmener sur un autre chemin, pour vous montrer que vous vous aimiez pas assez, que vous vous aimez pas. Regardez pourquoi vous vous aimez pas et pourquoi vous n'avez pas attiré la personne qu'il vous faut dans votre vie, qui elle aussi a la même fréquence d'engagement, qui elle aussi a ses blessures, a ses tout ça. Mais il y a quelque chose quand même de fort pour vous. Je vais voir si le mandat des autres, je vais remuer 3 fois. Mhm. Mhm. D'accord. La clé est la bonne rencontre pour la suite de votre chemin de vie en évitant les obstacles. Dans ce que je viens de vous dire, pardon, je termine pas ma phrase. Donc, vous avez toutes les clés. Vous sortez d'une cage et c'est très compliqué de sortir d'une zone d'habitude, qu'elle ait été inconfortable ou qu'elle eût été confortable. C'est très compliqué le changement, mais accueillez-le. Vous avez toutes les clés pour réussir et éviter. Alors, je vais recouvrir la montagne. Il y a un changement de lieu d'habitation aussi, euh, des fausses croyances qu'on a crues d'un endroit qui était fait pour nous. Il y a tellement de choses, ça résonnera différemment. Mais vous êtes infini et l'infini vous aime parce que c'est le chiffre 8 qui m'appelle, vous voyez. Alors, le chiffre 8 m'appelle et on me demande, là, au fond de vous-même, pardon, je la pose si vous l'avez vu, chiffre 8 et chiffre 8 m'appellent sur les deux cartes, c'est-à-dire, vous avez tout pour vous faire du bien maintenant et sortir de cette cage de fausses croyances qu'on ne peut pas être aimé. Vous avez toutes les clés pour vous aimer maintenant tel que vous êtes, pour du positif, évitez, vous voyez, il y a vraiment le plus là, avec le 33, hein, décidément, pour vous, vous êtes beaucoup aidé au niveau angélique et archangélique pour vous rediriger là où, enfin, vous devez être, si vous voulez. 1, 8, 4. Ouais, et pour pas vous déstabiliser de nouveau, parce que le chiffre 21, ça fait 4, et le 4, c'est la stabilité, pour plus vous déstabiliser avec votre hypersensibilité, avec le beau travail que vous faites sur vous intérieurement pour plus répéter les mêmes erreurs.
Ouais, pour vous accepter profondément et pour aller vers la chance, puisque là c'est le 5 qui m'appelle. Le 5, c'est communément souvent appelé la chance. Le droit de mettre en lumière tout ce que vous êtes profondément. Hein. Ça brille à l'intérieur de vous. Il y a plein de belles choses à l'intérieur de vous qui peut-être dans tout ce qu'on vous a fait croire, tout ce que vous avez subi, toutes les blessures, vous avez fait l'inverse dans vos actions et ça va résonner différemment. Je sais pas si j'ai remué 3 fois. Je regarde si je le prends à l'envers, pardon. Alors là, j'ai vu le d'autres deck, j'ai horreur de ça, parce que j'aime la canalisation. Je vais remuer 3 fois et voir, mais c'est vrai qu'il était loin. Je m'attendais à faire des petites... Ah, c'est magnifique. Vous voyez, c'était juste ce que j'ai dit. Quel chemin le plus beau maintenant pour moi parce que je le mérite et je saurais faire ou le mauvais? Je suis la chance. J'ai la chance d'être en vie. J'ai la chance d'avoir du temps devant moi pour procéder au bien-être, pour procéder à la foi qu'un nouveau chemin se dessine et que je suis énormément aidée. Je suis la chance. Et puis c'est le 2 qui m'appelle. Il y a les unions, l'accord avec soi, l'engagement, s'engager vraiment dans le monde du vivant pour ce que vous êtes. Je suis la chance. Répétez-vous ça le matin. Je suis la chance, je suis guidée, aimée et protégée. Je vais voir s'il veut me dire autre chose, mais 1, 2. Bon, ouais, ne pas avoir peur du renouveau. Les dés sont jetés, de toute façon, vous avez tellement dans votre cœur émané des choix de changement. Euh, Et ça peut aussi, par rapport à ce que je viens de canaliser avec cette carte, dire n'ayez pas peur de l'inconnu. Le hasard n'existe pas. Regardez ce qui se passe en ce moment en vous et autour de vous. Regardez ce que vous ressentez le matin au réveil, si vous avez des rêves prémonitoires ou des sensations que vous n'avez jamais eues jusqu'à présent. Il y a une notion de se rendre compte, mais pas vraiment y croire, qu'on est vraiment soutenu et guidé maintenant. Il y a une notion comme ça, les dés sont jetés, le hasard, vous voyez, l'intuition qui me ramène. Et j'ai l'impression de voir des cœurs à l'envers, là. Hein? Croyez en vous. La chance, le 5, la stabilité ou les mauvais choix. Et bon, bref, je peux pas épiloguer. On me demande de me taire parce que ça va résonner différemment pour ce groupe-là. Ouais. Ne plus s'intoxiquer soi-même. 9, 10, 11, 12. 12, faites un vœu. Je suis la chance, je fais le vœu maintenant de mon bien-être, du bon lieu, de la bonne personne. Il y a une idée de vœu là, avec le 12. Ok. Allez, encore un dernier message pour mes amis. Une carte, ou plus, je vais remuer 3 fois. Ok, 2. Si ça veut sortir, ça sortira. 3. J'ai remué 3 fois. Allez, nous allons parler de ce nouveau chemin, de ces nouveaux choix, du fait de briller, que vous êtes tellement de choses à découvrir. Tellement de choses à découvrir. Et ne doutez pas, vous avez réellement appuyé sur Start. Il se dessine réellement un nouveau chemin que vous n'aviez pas pu pouvoir atteindre sensiblement. Votre enfant intérieur n'est pas l'enfant que vous croyez. Oh là là, on m'envoie dans des blessures de maltraitance sous plein de formes différentes dans l'enfance. Donc je passe, parce que je suis là pour vous aider, pas pour souffrir avec vous. Et un pouvoir de la contemplation extraordinaire. Un pouvoir de la contemplation extraordinaire. Bon, je suis sûre, pour ceux qui sont extrêmement spirituels, vous savez très bien de quoi vous entourer et comment procéder pour vous purifier votre intérieur. Il y a quelque chose, mais voilà. On voit le bout du chemin pour ceux qui sont en fin de cycle et, et l'appel du début de cycle d'un autre monde, mais où je peux être vraiment tout ce que je suis moi. Il y a une notion de purification et de guérison, d'appel de vos plans supérieurs et de vos guides qui sont très présents pour définitivement. Voyez, vous êtes au bout d'une destruction et maintenant vous allez sur la reconstruction pour certains d'entre vous. Il y a encore la cache qui est là, que je ressentais très fort. Peut-être de l'aide apportée, alors archangélique, je laisse comme ça. Peut-être de l'aide apportée archangélique, plan supérieur. Vous le savez, vous êtes en train de sortir d'une cage, d'une zone d'habitude, qu'elle soit extrêmement toxique ou qu'elle l'eût pas été, mais indifférent vous. Et il y a peut-être une bonne personne qui arrive, peut-être une écoute plus propre,
à avoir confiance en la vie, hein. Quelqu'un en face de vous qui vous connaît dans vos silences ou qui sait vraiment de quoi vous avez été blessé. Peut-être quelqu'un qui a vécu différemment la vie que vous, mais qui, lui aussi, ou elle aussi, pour vous, messieurs, comprend. Je peux pas aller plus loin parce que voilà. Bien sûr que le changement demande énormément de compromis. Mais c'est un changement. Ça demande beaucoup de compromis et c'est très dur, très douloureux de vivre ça. Ça demande énormément de compromis avec soi. Qu'est-ce que je veux faire maintenant dans ce nouveau choix? Ça demande beaucoup de compromis. On s'attendait pas à que tout s'écroule comme ça, de ne plus avoir repère. Mais il suffit d'avoir la vision juste vous voyez, on dirait que cette personne vise, comme le nouvel envol d'un oiseau, à bien écouter les messages, puisque là, je ressens une enveloppe derrière, une enveloppe qui s'ouvre avec la clairvoyance sur soi, et qu'on est aidé. C'est juste une autre façon de se voir, une autre façon de vivre, une autre façon de se dire la vérité et de l'exprimer à l'extérieur de soi, et une autre façon de faire. Vous êtes tout. C'est beau, hein, ce qui sort. J'ai envie d'en rajouter une au fond de vous. Ouais. Encore une, s'il vous plaît, pour eux. Ah, il y en aura deux. Bon, bah voilà. Vous êtes extrêmement guidés. Nous avons guidance et intensité. Donc, ce tirage est très puissant. Oui, on me demande de regarder en dessous. Ouais. Bon, vous êtes extrêmement guidés, extrêmement protégés. L'univers vient à votre rescousse pour briser toutes les chaînes. Il y a une autre façon d'avoir du plaisir dans la vie, parce que c'est quand même ça le phénix renaît de ses cendres, vous le savez, mais vous ne voulez pas vous l'autoriser. Brisez les chaînes, vous partez, vous changez, et encore ces tenues vestimentaires, ou tout ce que c'est très compliqué pour vous. Ouais. Mais en fait, croyez en vous, croyez que tout ce vers quoi on vous emmène, tous ces changements, toutes ces destructions pour une reconstruction est divinement orchestré. Chacun son monde intérieur, sa vérité, ses croyances, que dans votre programmation avant incarnation, votre contrat d'âme, c'était maintenant le changement. Alors on peut pas lutter contre des choses, on peut se mettre dans des voies de garage, se ralentir, se tromper, il n'y a aucune épreuve négative et positive. In facto, pour ce groupe-là, vous êtes arrivé au moment où de toute façon vous avez signé pour que tout change. Donc acceptez cette nouvelle aventure. Prenez soin de vous, je m'épose pour ranger les cartes. À bientôt les amis. Voilà, j'ai rangé les cartes, je vais passer à vous, amis du choix numéro 2, à l'intérieur de soi. D'accord. Ce qu'on m'envoie, c'est que dans les choix que vous opérez en vous, il faut définitivement que vous vous reconnectez. Alors, essayez, des fois, ça peut être 3 minutes le matin, 3 minutes le soir, ou pendant le moment d'une pause. En ressources, il m'est demandé pour laisser cette purification que vous avez tant appelée de vos choix, de vos vœux en vous, pour que les émotions que vous avez tant ingérées familialement, influence, mauvais entourage, etc., etc., et peut-être encore présents dans des mémoires, dans des engagements, dans des façons d'être et de faire, et au travail, autour de vous, bref, tout le petit monde qui vous entoure, pour vous, choix numéro 2, essayez d'accéder le plus souvent possible en ressources à de la solitude. Créez-vous un passage au milieu des gens, un passage de silence, un passage parce qu'il y a beaucoup de messages à l'intérieur de vous qu'on vous envoie, mais que vous n'entendez pas. Et ça vous permettra de purifier comme ça votre ancien vous, vos anciennes mémoires transgénérationnelles, vos anciennes influences, vos anciennes croyances et vos anciens comportements. Là, c'est un tout. Il y a une très grande purification. Ils vous ont entendu, chacun son monde intérieur, sa vérité, ses croyances, vos guides, vos gardiens, vos anges, etc. Mais là, la plus forte résonance de libération nécessaire, on m'envoie que c'est vous n'êtes plus dans vos vies antérieures, vous n'êtes plus dans votre passé. Laissez-le partir. Laissez-les partir. Dans cette vie-là, c'est autre chose pour lequel vous avez signé votre contrat d'âme, chacun son monde, sa vérité et ses croyances, votre programmation avant incarnation, chacun sa vérité et ses croyances. Vous vous faites du mal, reprenez confiance en vous parce que
Vous croyez encore que vous n'écoutez pas vraiment les énergies extérieures, qu'elles soient dans les actualités, la télé, un fait, un dire, un geste, une odeur, avec blablabli, blablabla. Vous voyez, j'ai envie de dire blablabli, blablabla. Vous avez fait du bon travail, mais c'est pour certains qui font partie de ce groupe, vous écoutez encore les avis des autres sur vous, ce qu'il faut définitivement arrêter de faire parce que vous donnez votre pouvoir aux autres de vous définir. Alors que là, tous les choix que vous avez faits sont tournés vers le fait de se définir et savoir réellement qui on est, pour lequel vous êtes aidé, hein, je vous le concède. Très fort en nettoyage. Je continue. Mes amis du choix numéro 2. Arrêtez de se faire du mal, arrêtez de se donner du mal, il n'y a pas besoin de se donner du mal pour réussir dans la vie, pour trouver le bon travail, etc. Il faut simplement rester silencieux avec personne autour de soi pour commencer à réfléchir, à travailler sur quelle, et puis c'est le tissu qui m'appelle, donc sur quelle matière vous êtes le plus doué, vous êtes le moins doué, ce sur quoi vous êtes doué avant, dites-vous votre vérité. On ouvre le rideau sur soi. On vous met en lumière à l'intérieur. Mettez-vous en lumière, mais sans plus vous faire du mal. Et on a le droit de demander de l'aide. On a le droit de demander de l'aide à l'extérieur. Même si forcément, là il y a les deux lumières qui m'appellent, dans la solitude, écoute, vous aurez énormément de messages et de purifications intrinsèques qui seront faites. Mais on est aussi là pour être capable de s'entourer des personnes. Vous avez des personnes autour de vous qui ne vous jugent pas et qui seront à l'écoute de votre fatigue, à l'écoute du moment de vie dans lequel vous vous trouvez, qui est si difficile, qui réveille peut-être des blessures, etc. Trouvez la personne qui ne vous juge pas, on me l'appelle pour la guérison, puisque là, il y a cette fenêtre de la guérison qui est ouverte, qui m'emmène vers du vert, qui est quand même le rayon vert, c'est la guérison. Il y a peut-être deux manières de faire des choses, mais il y a plusieurs manières de bien faire les choses et il y a plusieurs manières de mal les faire. Je vous dis ça avec beaucoup de respect et d'amour. Écoutez bien votre corps, hein. Purée, c'est redondant, hein. C'est redondant, hein. Votre corps vous parle énormément. Vous croyez des fois vous faire du bien alors vous êtes en train de faire du mal à votre corps. En fait, etc. Je peux pas épiloguer au-delà, ça va résonner différemment pour le groupe que je canalise. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait du mal? On est bel et bien sur la carte des amoureux, donc la carte du choix. Alors certains d'entre vous renient leur côté extrêmement romantique parce qu'ils se sentent trop fragiles, c'est faux, c'est une de vos plus grandes puissances intrinsèques. Et d'autres s'entourent pour s'entourer parce que dans les mémoires, je reviens sur ce que je disais en canalisation, réussir sa vie, c'est être marié, avoir des enfants, pas forcément des enfants, mais en tout cas, voyez toutes ces étiquettes terrestres vers lesquelles vous pensiez accéder au bonheur. On doit prendre soin de soi, et c'est en prenant soin de soi, sa santé, mais en vérité avec soi-même, sans la vie des autres, qu'on s'entoure mieux, qu'on sait qui il nous faut plus, bref. En tout cas, le passé est en train de vraiment de partir, hein. Là, je ressens comme quelque chose de très sec, quelque chose qui a fait tellement mal, en fait. C'est sec. J'ai presque l'impression que ces personnes, si elles descendaient, là, elles se piqueraient les pieds tellement. Vous avez fait votre part de réparation, vous avez fait vos parts karmiques. Là, il y a vraiment vos guides. Vous voyez cet oiseau brillant, rayon doré, qui vous incite à aller vers, de croire au miracle, qui vous incite de croire à l'amour, qui vous incite de croire que tout est possible en fait. Seulement, il faut que vous retourniez à l'intérieur de vous pour entendre ce qu'on vous dit. Et regardez-moi ce nouvel endroit, ce nouveau vous. Il y a quelqu'un pour les célibataires qui font partie de ce groupe, il y a quelqu'un qui vous attend, il y a quelqu'un qui est prévu pour vous. Écoutez-vous bien. Accueillez le changement, croyez en vous. Croyez en vous au sens professionnel. Croyez que vous êtes capable de pas juger les gens et qu'il existe des gens qui ne vous jugent pas. Peut-être que dans les silences, vous savez déjà qu'il y a quelqu'un qui vous a jamais jugé, qui savait mieux que vous, qui vous étiez, qui vous fallait, mais vous l'avez pas vu parce que vous avez trop souffert des influences des autres, qui vous ont emmené que dans les bas-fonds, les égouts.
qui vous ont emmené vraiment dans des trucs niveau zéro, quoi, avec tout le respect et l'amour. Mais là, on vous appelle s'il y a un ascenseur dans votre chemin de vie représenté par un immeuble. Maintenant, vous êtes appelé avec le rayon doré à monter au-delà des niveaux. Vous serez plus jamais dans les niveaux en dessous de zéro. C'est ça la suite de votre bonheur. C'est ça votre appel au choix à faire. Et en faire un choix définitif, même si ça demande énormément de courage dans la matière, administrativement, changement de lieu, papier, que sais-je encore. Cette personne est fière d'avoir fait ce qu'il faut maintenant. Il y a aussi ça, messieurs, mesdames, vous êtes fiers. Vous êtes très fiers. Déjà, de ne plus revenir en arrière, on m'envoie est fort. De ne plus jamais revenir en arrière. Ouais, vous êtes, il y a une part de vous consciente dans vos choix, que vous vous complaisiez presque dans le malheur, avec tout mon respect, mon amour, syndrome de Calimero. Vous donniez votre pouvoir aux autres, ce qui vous laissait dans le fait qu'il y a que les autres qui vous ont fait mal. Vous vous êtes rendu compte que vous vous faites mal vous-même, ce qui enclenche le nouvel engagement avec vous et vos nouvelles actions. Ça résonnera différemment pour chacun d'entre vous, bim. Voilà. Maintenant, alors qu'elle soit tombée dans ce sens-là ou dans ce sens-là, on s'en fiche. On est vraiment dans les bons choix. Croyez en vous, définitivement. Féminin, masculin, sacré. On s'écoute à l'intérieur pour produire les bons gestes. Et regardez bien vos gestes par rapport à vos intuitions. Il y a une idée de faire vraiment le choix définitif de se mettre à l'honneur et de ne plus avoir peur des autres qui peuvent nous faire mal. Il y a les mêmes fréquences dans la négative que dans la positive. Je parle aux célibataires. Voilà. Le principal, c'est d'écouter son cœur et de croire qu'on est capable maintenant d'être sur un chemin de vie, de relations professionnelles, que sais-je encore, de santé, d'addiction, d'être aidé archangélique et angéliquement pour c'est encore ces oiseaux qui m'appellent. Il y a beaucoup de colombes. Vous deviez être très romantique en fait à la base, mais le monde a été trop brutal avec vous. Donc 777, vous êtes sur votre chemin spirituel maintenant. Croyez au miracle. C'est encore cette lumière dorée des pièces qui m'appelle. Je vais remuer 3 fois pour voir si c'était ce que je devais vous dire pour groupe numéro 2. Ou s'il y a encore quelque chose à vous dire de ce côté-là. Je me sentais. Alors on continue. Pour mes amis du groupe numéro 2. Ouais, les épreuves, c'est fini. Ouais. Alors, les épreuves, il n'y a pas d'épreuves positives et d'épreuves négatives, il y a toutes les épreuves que vous avez vécues. Et ça fait mal, ça pique, ça écorche, ça saigne. Ouais. Ouais. La peur du changement, vous êtes en fin de cycle, tout se détruit pour une partie du groupe. Vous êtes sur votre nouveau cycle pour une autre partie, mais de toute façon, elle est aussi inconfortable, cette fréquence spirituelle à dépasser, à faire le choix d'avoir foi en soi, qu'on donnera plus son pouvoir, que tout le courage que nous a valu notre ancien chemin de vie qui écorche tant, on a exactement la même fréquence par là positive, qu'on peut dépasser tout ça, qu'on est capable de mieux s'alimenter, que de toute façon, on a conscience dans nos choix maintenant qu'on était vraiment, comment on appelle, c'est le côté funambule sur la lame du rasoir en permanence pour les autres. Donc vous pouvez maintenant être le funambule pour vous-même, n'est-ce pas? Commencez à se dire je suis capable, j'ai été capable dans le pire, je suis capable dans le meilleur, envers moi, dans ma vie. Et le droit d'exister, le droit d'exister. Ouais. Soyez vrai avec vous sur vos mauvais choix. Soyez vrai avec vous sur le fait qu'on vous soufflait les bonnes réponses, mais que vous n'avez pas voulu voir au fond de vous le mal que vous vous faisiez ou que vous laissiez aux autres vous faire. Regardez bien profondément ce que ça vous a permis d'obtenir en fréquence très haute, maintenant en capacité de détruire le mauvais pour accueillir le bon. C'est l'étoile encore du doré, le rayon doré des miracles. Vous êtes super aidé dans le multidimensionnel. Bon, il y avait déjà la carte des amoureux, mais là, laissez parler votre cœur, parce que c'est le message qui m'envoie. Votre cœur connaît le chemin. Vous êtes maintenant, l'hélice, c'est la maturité, ligne temporelle dans laquelle vous êtes. Écoutez-vous. Vous savez ce que vous ne devez plus accueillir dans la vie
et qui vous devez accueillir en écoutant votre cœur, ça sort très fort. Et voilà, vous voyez, c'est la première fois dans cette carte que je ressens ça. Déjà l'intuition très fort, puisqu'on est dans de l'indigo et du violet, mais il y a une part féminine à l'extérieur de vous et une part masculine. C'est la première fois que je remarque qu'il y a des lys blancs qui m'envoient plus vers une introspection et des lys à l'extérieur. Mais il y a un féminin, un masculin sacré, c'est très fort. Il y a quelqu'un qui vous attend. Alors, je sais pas pourquoi je le dis. Est-ce que je l'ai déjà dit là? Oui, c'est en voyant ces deux-là que je l'ai dit. On vous emmène vers quelqu'un qui vous attend, qui est fait pour vous, au niveau sentimental, hein, évidemment, et au niveau entretien professionnel, au niveau mieux de compréhension de soi. Il y a des êtres qui vous attendent, qui savent que vous avez une pathologie, une maladie, une addiction, etc., qui peuvent vous aider, ou que vous êtes capable d'aider aussi. D'ailleurs, il y a une idée de collaboration hein, très très forte hein, avec l'accueil du monde autour de nous, du monde du vivant. On va voir. Je remue 3 fois, mais si c'était tout ce qu'il voulait me dire. Ouais, il y a quelque chose que vous savez, que vous avez gardé bien profondément en vous. Est-ce que dans votre chemin de vie ou dans votre incarnation, il n'y a pas une idée de je me suis incarnée pour retrouver une âme sœur spirituelle? Je ne rentre jamais dans les discours âme sœur flamme jumelle, un lien spirituel, je m'exprime encore mieux. Un lien qui vous aiderait. Il y a comme une idée pour vous, mesdames, et vous, messieurs, de quelqu'un dans la même incarnation que dans l'ici et maintenant, qui a la même vibration fréquence. Qui a la même vibration fréquence parce qu'elle a souffert des choses, même si c'est complètement différent de vous. Vous savez, depuis que vous êtes né, que vous allez retrouver quelqu'un. Vous allez, enfin bref, je ne sais pas parce que c'est, voilà. La lumière vous appelle, les amis. Ne bloquez pas la lumière en ressources. On me demande de vous dire attention, de ne pas bloquer la lumière en évitant d'écouter son cœur parce qu'on se sent encore pas assez fort ou trop petit ou on a peur de pas être assez. 3 et 4. On a peur que ça nous déstabilise de nouveau avec cette fin de cycle. Ouais, l'inconnu. Bon, je l'ai remis assez de fois. Allez, qu'est-ce que je dois vous dire encore en ressources? Mon groupe numéro 2, à l'intérieur de soi. On verra combien il m'en donne. J'ai remis 3 fois. Alors, ouais. Ce qui est moral ou immoral n'a aucune importance. Ça a été toujours des nuages autour de vous. Et en même temps, ça vous a emmené dans ce qui est intrinsèquement en vous complètement immoral. Je me permets avec beaucoup d'amour et de respect. Donc, faites le deuil de ça. Vous n'êtes plus l'ancien et l'ancienne d'avant. C'est ça qui compte maintenant. C'est le bon choix que vous avez fait pour briller. Allez, maintenant, il y a une façon de participer sur Terre, en pleine conscience de soi. Il y a une aide à portée extrêmement lumineuse, rayon doré, ce que c'est que de participer dans le monde, ce pourquoi vous êtes réellement fait. Hein. Ouais, voilà. Sortez de ce que vous n'êtes pas. Osez briller. Osez dire aux gens de confiance. Osez être. Vous ne vous autorisez pas parce que vous avez peur qu'on vous rebrise, qu'on vous marche dessus, qu'on vous écrase. Mais vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'avez jamais cru. Messieurs, mesdames, beaucoup plus puissant. Regardez votre capacité, jusqu'à quel point vous vous êtes fait mal, jusqu'à quel point vous vous êtes emmené vers des boulots, des personnes, des gestes, même dans le domaine charnel, des choses vers lesquelles vous n'étiez pas, par peur qu'on vous fasse mal. Et toutes choses confondues, tout domaine participatif confondu, une fois incarné. Et en fait, c'est les domaines dans lesquels vous êtes le plus alignés, en fait. Vos domaines de prédilection ont besoin de sortir maintenant. Je peux pas aller plus loin, c'est pas une guidance privée. Je m'épose, prenez soin de vous et à très bientôt. Vous me direz en commentaire. À bientôt les amis.